Et non, pas exactement en fait. Du coup, en tant que commercial, tout simplement, je vends des plantes aux entreprises, un peu aux collectivités. Et il m'arrive d'arroser une plante de temps en temps si dans la pépinière je vois une plante qui a soif, mais c'est pas mon rôle premier. Voilà. Du coup, un ingénieur peut apporter plusieurs choses au sein d'une équipe commerciale, mais une des choses principales, selon moi, c'est vraiment de prendre du recul face à un problème. Ça peut être par exemple, on avait un petit problème de process dans mon entreprise. J'ai tout simplement en fait appris à schématiser. Après, on devient un peu accro des schémas. Et en fait, en schématisant un problème, c'est assez simple, mais en fait, ça parle à beaucoup de monde. Et tout le monde peut un peu participer et apporter sa chose au problème. Et du coup, on le résout de manière beaucoup plus rapide et efficace, je dirais. C'est un mix des deux. Non, mais c'est un beau challenge dans le sens où il y a forcément c'est un travail qui est très saisonnier. Du coup, pendant les mois de plantation, c'est le rush permanent et il faut y aller, il faut avancer super vite. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des périodes plus creuses où là, on a le temps d'aller voir nos clients, d'aller démarcher des nouveaux clients. Et ça, c'est un point que j'aime vraiment bien. Donc, je resterai sur un sentiment positif. Ouais. C'est plutôt la fête que la galère. Et donc, un ingénieur dans le paysage, ça peut servir à plein de choses. C'est justement le savoir-faire, les connaissances d'un ingénieur qui sont très larges en fait. Et par exemple, un ingénieur dans une entreprise de paysage, ça peut être la personne qui va gérer le chantier, donc du coup qui va avoir autant des compétences financières, de gestion financière, des compétences managériales, des compétences techniques. On peut utiliser des logiciels assez spécifiques, que ce soit Photoshop ou AutoCAD. Ça va être aussi des qualités relationnelles pour savoir comprendre ce que veut son client, bien répondre à son programme. Voilà, à mon avis, c'est ça, c'est quand même balayer un large spectre de connaissances et de savoir-faire et de savoir-être, en fait, entre guillemets. Donc, du coup, Lisa, ça m'a apporté la technique d'apprentissage par problème, qui est selon moi une vraie plus-value par rapport à plein d'autres écoles, dans le sens où c'est très concret en fait. On part d'un problème qu'on met sur papier, on pose une question, et là, on va inciter tous les étudiants à aller chercher par eux-mêmes, à créer des groupes de travail en fait, où chacun prend sa place. On peut être juste observateur et il y en a qui vont plus parler, plus s'animer. Et du coup, le but, c'est de répondre aux problèmes et de trouver une solution. Et ça, à mon sens, c'est la vraie plus-value de cette école.